C'est une silhouette à nul autre pareille. Deux tours jumelles élancées à près de 100 mètres de hauteur dans le ciel de Rennes, tous deux courbes vêtues. Le plus haut gratte-ciel de Bretagne, aujourd'hui encore. Au 22e étage des Horizons, Louis Martel, l'un de ses fervents habitants, a toujours été fasciné par l'édifice. Même s'il est marqué des années 70, il est tellement fort au niveau design. C'est une sculpture, quoi. Hein. Souvent, les archis disent ouais, on fait des sculptures dans lesquelles on vit, mais là, c'est vraiment vrai, quoi. Vivre au niveau de l'horizon au cœur de Rennes était un rêve. L'ingénieur, aujourd'hui retraité, profite d'un panorama unique. Quand je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment, là, j'avais ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai eu l'opportunité, bien naturellement, il n'y a pas d'hésitation, là, on casse sa tirelire, là, comme quand on craque devant une œuvre d'art, quoi. Une œuvre d'art, véritable étendard de la transformation économique de Rennes à la fin des années 60. Imaginées par l'architecte Georges Mayol, les tours tranchent dans le paysage par leurs courbes résolument géométriques. 480 logements sur 30 étages, uniquement des deux pièces de 42 ou 54 mètres carrés. C'est l'un des tout premiers gratte-ciel à usage d'habitation en France. À l'époque de la construction, le chantier impressionne par son envergure et sa vitesse, un étage tous les 6 jours. C'est la première fois qu'il y a des grues aussi élevées et qu'il y a une préfabrication lourde avec une véritable industrialisation du processus de construction. Donc ça passe par un panneau de façade préfabriqué. Ce panneau est un élément moulé, c'est ce qu'on appelle du béton architectonique. Et ce moulage permet de travailler les courbes. Grâce au béton préfabriqué, Georges Mayol s'invente un immeuble aux lignes souples, à la verticale comme à l'horizontale. Avec des procédés traditionnels, on aurait pu réaliser que des bâtiments rectilignes et très rigides. On ne serait pas arrivé à faire un bâtiment de ce genre en faisant la façade à la main, si vous voulez, comme on l'a fait d'habitude. Les Horizons, c'est aussi l'histoire de cette ellipse de ciment et de quartz, répétée à plusieurs centaines d'exemplaires sur les façades. Une forme très complexe à réaliser. Alors chargé de tous les calculs de béton, Yves Laouénon a dû trouver les solutions techniques au dessin de l'architecte. Une des 720 pièces que constituent les Horizons, ça a demandé des semaines avant d'arriver à la terminaison, à ce qu'il voulait absolument. Ça a changé dans sa forme, dans son contour. Je me rappelle quand il a vu la première fois, ça ne lui plaisait pas du tout. Moi, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai essayé de le comprendre, parce que pour le suivre, il faut être solide. 50 ans plus tard, les tours jumelles culminent en douceur au-dessus du quartier de Bourg-l'Évêque. Elles ont conservé leur cachet indémodable, une notoriété qui leur vaut d'être aujourd'hui encore un immeuble prisé pour y vivre. Comme un phare dans la ville de Rennes, les Horizons rappellent aux visiteurs qu'ils se trouvent bien dans la capitale bretonne et nulle part ailleurs.